Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Cubarsí, depuis sa blessure hier face aux Pays-Bas, les amis, a déclenché une guerre en Espagne. Le Barça et la fédération espagnole sont en total désaccord sur qui doit garder Cubarsí. Lamine Yamal, quant à lui, les amis, vise déjà le ballon d'or. Franchement, là, on peut pas dire qu'il n'a pas de culot, le petit. Du côté du Real Madrid, les amis, notre cher Rudiger a recadré un fan à son arrivée en Allemagne pour la trêve internationale. Et Vinicius, quant à lui, met le doute dans la tête des supporters madrilènes parce qu'on a l'impression qu'il prévoit de quitter le Real Madrid. Vous allez comprendre dans la suite pourquoi je dis ça. Et d'ailleurs, en parlant de Vinicius, il a mis le feu cette nuit avec Rafinha au Brésil. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, par un petit résumé de ce qui s'est passé lors de la Ligue des Nations dans le match de l'Espagne face aux Pays-Bas et le match de la Croatie face à la France. Donc, le match de l'Espagne face aux Pays-Bas s'est soldé sur 2 buts partout. Et du côté de l'Espagne, les buteurs, c'était Merino et Nico Williams. Nico Williams, d'ailleurs, qui a marqué un superbe but suite à une magnifique récupération de Lamine Yamal sur le côté. Il a fait la passe à Pedri et Pedri dans la surface s'est occupé d'offrir le caviar à Nico Williams. Et Pedri encore une fois passeur décisif avec l'Espagne, que ce soit avec le FC Barcelone ou l'Espagne, le gars il est bouillant partout maintenant. Malheureusement en ce qui concerne Lamine Yamal, son match d'hier n'était pas si terrible que ça, mais il a quand même été important sur le but de Nico Williams comme vous avez pu le voir. Dans ce match les amis, l'entraîneur de l'Espagne s'est passé de plusieurs joueurs, c'est-à-dire il y a plusieurs joueurs qu'il n'a pas voulu faire jouer. Il ne les a même pas inscrits dans la liste pour le match, donc parmi ces joueurs on a Raúl Asensio, Ferran Torres et le troisième Jérémy Pino. Après Raúl Asensio c'est sa première sélection, je peux comprendre que voilà, en termes de hiérarchie, il est bien en dessous, il n'y a pas de souci. Et personnellement, je pense qu'il avait largement sa place dans la liste des 23 joueurs. Espérons qu'il ait du temps de jeu lors du prochain match. Et d'ailleurs, les amis, lors de ce match de l'Espagne face aux Pays-Bas, Cubarsí s'est malheureusement blessé. Encore un blessé pour le FC Barcelone. Je vous ai dit, là, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Hein. Après Inigo Martinez, Casado, maintenant c'est au tour de Cubarsí de se blesser. Après les différents tests qui ont été réalisés sur lui, il a dit qu'il a eu une entorse à la cheville. Cependant, ça reste une entorse mineure, il n'y a rien de grave. Sauf que le fait qu'il se soit blessé, même si c'est pas grave, ça a déclenché une guerre en Espagne. On a le Barça d'un côté qui veut le garder parce qu'il est parti faire des tests approfondis du côté de Barcelone. Et eux, ils se sont dit, bon, pour ne pas aggraver la situation, on va le garder parce que s'il se blesse pour juste 3 matchs avec l'Espagne, nous, on est foutus par la suite. Sachant qu'il y a des matchs importants qui les attendent, faudrait pas que la situation de Cubarsí s'aggrave. Et de l'autre côté, les amis, on a la fédération espagnole. Eux aussi, ils veulent pas, ils se sont dit, non, on veut aussi le garder. La blessure va durer maximum 3 jours et comme ça, il pourra rejouer le reste des matchs. Là, clairement, c'est une guerre d'intérêt. Hein. Voilà, chacun défend ses intérêts. Ils sont en train de se tirer Cubarsí comme si c'était un bout de viande. Par contre, les amis, du côté de Barcelone, avec toutes ces blessures-là en défense, après le Mediasport, Gérard Martin est une option au poste de défenseur central pour le match contre Osasuna. Donc Gérard Martin est une option. Et de ce que j'ai appris, c'est un défenseur de métier. Normalement, c'est pas un latéral. Après, j'ai envie de dire, faut pas vite le juger parce que Gérard Martin, ces derniers temps, il est vraiment bouillant. Il a réussi à gagner la confiance d'Hansi Flick alors qu'au début, on se moquait de lui. Franchement, les gars, faut pas le juger trop vite. Et d'ailleurs, en parlant d'Osasuna, on connaît désormais la date à laquelle le match va être joué. Ça sera le 27 mars prochain. Et du côté de la France, les amis, défaite de l'équipe de France face à la Croatie. Franchement, sur ce coup-là, Kylian Mbappé et sa clique, ils ont très mal joué. En face, ils avaient une équipe de Croatie qui a une moyenne d'âge de 52 ans. Ils ont réussi à les tabasser 2-0, les amis. Malgré que c'était des vieux en face, ces mêmes vieux étaient beaucoup plus motivés que les jeunes de l'équipe de France. Dites-vous que Luka Modric, dans 6 mois, il aura 40 ans. Et c'est lui qui était là à réveiller Kylian Mbappé. Il a bousculé Kylian Mbappé à un moment et il lui a crié dessus pour le réveiller un peu. C'est ça la rage de vaincre que Kylian Mbappé n'avait pas. Et Kylian Mbappé, pendant ce temps, au lieu de se concentrer sur le match, toi, tu t'es absenté pendant plusieurs matchs de l'équipe de France. Tu reviens après toutes ces polémiques-là. Au lieu de te concentrer sur le match et marquer les buts, c'est des câlins que tu pars faire. Pendant qu'il se faisait tabasser, il était tout sourire. Et pendant ce temps, Diokhino Arda Güler était encore au banc. Et même là-bas, au Real Madrid, tu chauffes le banc. En Turquie aussi, là où on espère que voilà, tu as un peu de temps de jeu. Même là-bas aussi, ils te mettent au banc. Non, là, c'est pas sérieux. Ce qui est bien, c'est que là-bas, au moins, il a le sourire. Alors qu'au Real Madrid, il est tout boudant. Maintenant, on part du côté du Brésil, les amis. La nuit dernière, le Brésil a joué face à la Colombie. Et le match était juste incroyable. Avec l'absence de Neymar, Rafinha et Vinicius ont pris leurs responsabilités. Dès la 3e minute, Vinicius a créé un beau penalty. Et le penalty a été transformé par Rafinha. Rafinha, c'est le leader de l'équipe. Ça se voit même dans le match. Et à la 99e minute, les amis, Vinicius a claqué un magnifique but en dehors de la surface. Un très beau but, les amis. Franchement, allez-y la voir. Et comme d'habitude, qui dit Vinicius dans un match dit faire chier l'arbitre et ses coéquipiers. Le gars, il s'est pas contenté à marquer un but. Hein. Il a encore voulu faire chier l'arbitre. Lorsqu'il a été remplacé, le gars a voulu perdre du temps. Il s'est baissé en faisant semblant de tirer ses chaussettes. Et là, Rafinha est venu le recadrer directement en le demandant de sortir vite. Heureusement qu'ils ont Rafinha là-bas pour le recadrer. Hein. Nous, de l'autre côté, on a l'habitude. Carrément, on a des Jude Bellingham qui sont devenus des flics. Toujours avec Vinicius, les amis. D'après le Mediasport, Vinicius devrait avoir un bon de sortie inclus dans son nouveau contrat. Une clause spéciale sera inclue afin de prévoir une porte de sortie potentiellement en Arabie Saoudite.
Et Vinicius, attends, c'est quelle histoire de porte de sortie ça? Tu nous avais pas dit que tu voulais passer toute ta carrière au Real Madrid, c'est quelle histoire de porte de sortie? Tu vas aller où? Moi je vous dis les amis, restons sur le garde à tout moment dans 2-3 ans, voilà, en fonction de ce qui va se passer au Real Madrid, avec Kylian Mbappé, tout ça là, à tout moment il se barre, j'espère pas, mais il faut rester sur ses gardes. Toujours avec le Real Madrid les amis, Dani Carvajal a repris les entraînements, ça fait plaisir les gars, on en avait besoin, parce que là franchement avec tout l'amour que j'ai pour Lucas Vazquez, il y en avait marre de lui. Par contre les amis, regardez les deux jambes de Carvajal s'il vous plaît, c'est méconnaissable. On voit qu'il y a une jambe qui est beaucoup plus musclée que l'autre. Bien évidemment la jambe la plus mince, c'est la jambe où il a eu la blessure, je crois que c'est ligament croisé ou je ne sais quoi, je sais plus c'était quoi la blessure, mais en tout cas c'est la jambe où il était blessé. Les amis, d'après El Chiringuito, France Football veut discuter avec Florentino Pérez pour clarifier ce qui s'est passé lors du dernier Ballon d'Or. Ah bon, vous voulez nous dire quoi? Je pensais que c'était clair la dernière fois. On les a tellement boycottés qu'ils veulent s'excuser. Non, vous excusez pas. Parce que eux-mêmes, ils ont vu que leur crédibilité a pris un coup. Et s'ils font pas la part avec le Real Madrid lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or, on va encore boycotter. Bref, on verra bien ce qui va se passer. Les amis, Antonio Rudiger s'est confié sur son avenir au Real Madrid et voici ce qu'il a dit. Dans le football, on ne sait jamais, mais au Real Madrid, je suis vraiment heureux. Je n'ai pas hâte de partir de sitôt, c'est tout. Donc voilà, lui au moins, il est clair sur son avenir. Et d'ailleurs, les amis, en parlant de Rudiger, lors de son arrivée en Allemagne pour la trêve internationale, le gars, il a recadré un fan. À sa descente du minibus, il y avait un fan qui attendait devant l'entrée du stade. Voilà, le gars, il voulait prendre une photo avec Rudiger et avoir un petit autographe. Bien évidemment, Rudiger, gentil qu'il est, il est venu prendre la photo avec le supporter. Et le supporter, lui, a voulu toucher Rudiger en prenant la photo et Rudiger s'est reculé direct. Je pense qu'il avait sûrement passé une mauvaise journée. Et à vrai dire, il a raison, t'as pas besoin de le toucher pour prendre une photo. Toujours avec le Real Madrid, les amis, Kylian Mbappé est nominé pour le prix du joueur du mois en Liga pour la 3e fois consécutive. Ah ouais, là, il rafle tout, hein. On part du côté du FC Barcelone, les amis. Dites-vous que Rafinha comptait quitter le FC Barcelone l'été dernier. Et c'est lui-même qui nous l'a confié. Voici ce qu'il dit. J'avais envisagé de quitter le FC Barcelone car je ne me sentais pas bien psychologiquement. Mais Hansi Flick m'a contacté et m'a demandé de venir à l'entraînement avant de prendre une décision. Car il voulait discuter avec moi et comptait sur ma présence. Cela a été décisif dans ma décision de rester au FC Barcelone. Donc clairement, c'est grâce à Hansi Flick qu'il est resté. Et franchement, je pense que c'était la meilleure décision de sa carrière vu ce qu'il est en train de réaliser avec le Barça cette saison. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même avec le Brésil, il est brillant étant donné qu'il a été auteur d'un but, même si c'est sur penalty. Et grâce à ce but-là, les amis, il atteint la barre des 31 buts marqués cette saison, toutes compétitions confondues. On enchaîne les amis avec Marc Bernal. Enfin une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Avec toutes les blessures qui sont en train d'enchaîner là, au moins il y en a un qui est de retour de blessure. Marc Bernal, les amis, comme vous pouvez le voir, il a repris les entraînements. Avant sa blessure, le gars il avait réussi à prendre sa place de titulaire au FC Barcelone. J'espère qu'à son retour, il réussira à nous faire oublier la petite absence de Casado, même si Casado n'était plus titulaire, voilà, avant sa blessure. Ici les amis, nous avons une petite capture qui montre la différence entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Là, nous avons Gavi, Cubarsí et Lamine Yamal qui ont été achetés pour 0 € les amis. Tout simplement parce qu'ils viennent de la Masia. Tout simplement parce qu'ils ont été formés à la Masia. Et là aujourd'hui, eux trois combinés, ça fait 330 millions d'euros les amis. Franchement, c'est juste énorme. Au Real Madrid, on a la capacité de faire la même chose. Regardez Raúl Asensio, le seul joueur qu'on a essayé de faire monter, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. On lui a fait confiance comme il le fallait et il nous l'a rendu à 100%. Aujourd'hui, clairement, il fait partir du top 3 des meilleurs défenseurs au monde. Il n'y a rien à dire, voire top 2 même. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, le Barça ne fera pas son retour au Camp Nou cette saison. Le club a envoyé des personnes pour négocier la prolongation du stade Montjuic, l'abonnement du stade Montjuic, le stade où il joue depuis le début de la saison, la Montjuic. On enchaîne les amis avec une petite partie mercato du côté du FC Barcelone. Il est dit Nico Williams n'a qu'une seule condition pour son prochain club, être titulaire. Le Barça et plusieurs clubs de première ligue sont sur le coup. Alors le Barça ils sont sur le coup depuis maintenant 1000 ans, hein, ça n'avance pas, on ne sait pas ce qu'il y en est. Mais de toute façon, vu la condition de Nico Williams, je pense que ça va pas le faire. Hein, parce que s'il vient au FC Barcelone, sachant que lui sa condition c'est d'être titulaire directement dans le club où il ira, qui est-ce qui va mettre au banc au FC Barcelone? Lamine Yamal? Non. Rafinha? Non. Et en parlant de mercato les amis, je pense que là les Barcelonais, il y en a plein qui vont pleurer. D'après le Mediasport, Deco ne voit pas la nécessité de renforcer l'attaque pour la saison prochaine avec la présence de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Dites-vous qu'il y a des Barcelonais qui militaient tous pour le départ de Robert Lewandowski malgré ses stats en Liga. Parce que oui les amis, il est actuellement meilleur buteur de Liga. Sauf que Robert Lewandowski, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le gars il est bizarre. Malgré ses belles stats là, dans le jeu il est merdique. Donc là les Barcelonais, comme vous avez pu entendre Deco, il va falloir boire de l'eau et vous reposer un peu, ça va aller. Parce que la saison prochaine là, vous allez encore manger du Lewandowski et du Ferran. À présent on va parler de Lamine Yamal les amis qui est en train de tout casser en Europe, surtout avec le FC Barcelone. Lamine Yamal est de très loin le joueur U17 le plus décisif d'Europe, voire même du monde, parce qu'au monde là je vois personne faire mieux que lui. Voici le classement des joueurs avec le plus haut goal et assist. Lamine Yamal est premier avec 30 GA et le deuxième a seulement 9 GA les amis, 9. La différence est juste colossale. Et d'ailleurs les amis, d'après le média AS, Lamine Yamal a été interrogé sur une prédiction de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il dit qu'il remportera le Ballon d'Or en 2029. Et voici ce que Lamine Yamal a répondu à ça. J'espère
espère gagner le ballon d'or avant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas attendre jusqu'en 2019, il n'a pas le temps. Il dit j'espère le gagner avant car cela signifierait que j'aurais gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne qui sont mes deux plus grands rêves. Là c'est un jeune de 17 ans qui nous parle les amis, et oui. Et en plus de ça, là où on voit l'insolence de ce petit là, pendant que tout le monde se plaint du calendrier voilà, des clubs, c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup trop de matchs, l'enchaînement des matchs voilà, qui épuise trop les joueurs, Lamine Yamal lui il trouve ça même trop peu. D'après le média Diarios, les matchs tous les 3 jours sont trop longs à attendre pour Lamine Yamal. Il dit parfois quand je termine un match, je me dis ouf, il reste encore 3 jours avant le prochain. Donc 3 jours là c'est beaucoup pour lui. Mon ami arrête de te foutre de nous. Hein. Il dit pour moi le truc des 72 heures c'est l'inverse. Je termine un match et j'ai déjà hâte d'en jouer un autre. C'est bon, on a compris que tu aimes le football, hein. Et en plus de ça, lors de ses entraînements avec l'Espagne pendant la trêve internationale, il a battu Nico Williams au tennis de table et c'est là que j'ai compris que Lamine Yamal là, c'est un sadique, c'est un gros moqueur. Après avoir tabassé Nico Williams, voici le gage qu'il lui a donné. Il lui a fait rentrer sur la table. ¿Pero qué tú piensas? Ay, ay, misión suicida, ay, ay. Dori, Dori, Dori. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-là. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!